d'après les premiers renseignements que nous avons eus de la gendarmerie, des jeunes du port et de Saint-Paul qui avaient un différend avec des jeunes d'ici de la possession et qui sont venus pour entre guillemets régler leur compte. Donc heureusement nous, nos médiateurs de prévention de la délinquance et habitants dans le quartier ayant des contacts dans le quartier ont été prévenus tout de suite qu'un rassemblement commençait à se former. Donc ils ont prévenu immédiatement la gendarmerie. Ils sont venus aussi eux-mêmes ainsi que mon élu à la sécurité et ma police municipale. Et voilà, c'est ce qui a permis qu'on évite, je pense, le drame et que dès les premières violences, la gendarmerie soit sur place pour stopper tout cela. La gendarmerie est en train de mener une enquête pour vraiment déterminer qu'est-ce qui s'est passé exactement et surtout qui sont les auteurs des violences. Donc voilà, on attendra le résultat de l'enquête pour pouvoir déterminer qui doit être réprimé par rapport à ces actes de violence qui sont juste inacceptables. En tous les cas, moi ce que je peux dire, c'est que la ville, on est vraiment aux côtés des forces de l'ordre. On a une cellule de veille qui tous les mois fait le point sur les quartiers de la possession et notamment le quartier Moulin-Joly pour voir où est-ce qu'il faut agir. On a donc ces médiateurs de prévention qui habitent le quartier et qui sont en contact permanent avec les habitants pour s'assurer que dès qu'il se passe quelque chose comme hier soir, ils soient informés et puissent relayer ça à la gendarmerie. Et on est en train de développer un programme de vidéoprotection. Donc dès le début de l'année prochaine, on aura dans le quartier de Moulin-Joly notamment des caméras qui nous permettront de mieux identifier les faits et j'espère de dissuader aussi ceux qui auraient des envies de violence. Il y a eu de la violence hier soir, mais il n'y en a pas tous les jours. Il faut le prendre en compte et il faut agir dessus, mais on ne peut pas dire que Moulin-Joly soit un quartier qui explose en termes de violence. Quand on voit la quantité de personnes qui habitent dans ce quartier, c'est un quartier qui globalement est quand même relativement calme. Les gens sortent, on les questionne régulièrement, ils sortent sans avoir forcément peur. Maintenant, il y a un sentiment effectivement d'insécurité ou d'incivilité avec les motos qui passent, les encombrants, les tags. Donc ça, on agit dessus et notamment avec ceux qui sont responsables pour une grande partie des bâtiments, c'est les bailleurs sociaux. Donc on a fait repeindre ou on a même repeint nous la ville des halls d'immeubles pour justement enlever ces tags. On fait enlever les encombrants au plus vite, les voitures hors d'usage également sont enlevées le plus tôt possible et il y a vraiment cette présence humaine aussi qui est en permanence là, le centre social, les médiateurs pour s'assurer qu'on puisse répondre aux citoyens et à leurs inquiétudes au plus tôt.